permettre de connaître l'histoire de votre famille, là où vous avez hérité de tels traits de caractère et tout, des qualités ou des défauts. D'accord? Et après, si vous comparez les similitudes en regardant votre case, si vous trouvez des qualités et des défauts que n'ont pas vos parents, ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez développé vous-même. Donc ça veut dire que c'est l'union, la rencontre entre votre père et votre mère, donc votre esprit et votre âme, qui a généré autre chose, donc d'autres qualités et d'autres défauts. Et donc vous allez pouvoir identifier ce qui vous est propre et ce que vous avez hérité de vos parents. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec cet exercice. Et au fur et à mesure que vous allez y travailler, vous aurez envie d'en savoir un peu plus. De plus en plus. Sur vous, sur votre histoire, sur voilà, vos traits de caractère, votre esprit, vos croyances, votre psychologie, votre mindset. Pourquoi vous doutez de vous? Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Si vous faites face à ces genres de blocages. Pourquoi quand vous commencez quelque chose, vous avez du mal à le terminer? Vous allez comprendre plein de choses sur vous. D'accord? Je vais vous donner. Pour se protéger, première étape, c'est d'en prendre conscience. Là, vous en avez conscience. C'est très bien. Maintenant, il faut identifier les personnes qui vous vampirisent. Et c'est ça qui est le plus dur. Vous savez pourquoi c'est dur? C'est qu'il y a quelque chose que nous ignorons la plupart du temps. C'est que quand nous avons une émotion, c'est-à-dire nous ressentons de l'amour pour quelqu'un, que ce soit un membre de la famille, nos parents, des amis, peu importe, dès que nous ressentons de l'amour pour cette personne, automatiquement se crée dans le monde invisible, ce qu'on appelle le monde astral, il se crée un pont énergétique. C'est comme si vous étiez un polytank, un réservoir. Vous savez, surtout ceux qui sont d'Afrique, nous avons des polytanks pour les personnes, pour stocker l'eau en fait. D'accord? Et c'est comme si vous aviez plein de raccords ou plein de tuyaux qui sont raccordés à votre polytank. Votre polytank, c'est votre réservoir énergétique, ce qu'on appelle le chakra sacré. Votre réservoir, là où sont stockées votre énergie. Et l'énergie égale chance. Peut-être un autre mot pour que vous compreniez mieux. Votre énergie, c'est votre chance. Ce qu'on appelle vulgairement la chance. Énergie égale chance. Et donc, là où sont stockées votre chance ou votre énergie, c'est ce réservoir-là. Mais dès que vous aimez quelqu'un, automatiquement se crée un pont.
Alors imaginez maintenant, vous en avez 3, 4, 10. 10 qui ont raccordé leur tuyau là à votre polytank, à votre réservoir énergétique. Vous imaginez? Donc tout le temps, dès que vous êtes rechargé, vous avez 10 tuyaux qui alimentent 10 personnes autour de vous. Vous êtes dans la matière, dans le monde matériel. Vous ne voyez pas les raccords, les raccordements, les tuyaux qui sont raccordés à votre tank énergétique. Vous ne les voyez pas. Mais dans le monde invisible, le monde astral, quand vous allez vous voir, si vous réussissez à vous voir, donc en accédant au haut astral et dans les dimensions supérieures, vous allez vous voir comme un tank, ce qu'on appelle polytank, avec plusieurs raccords. Et donc vous alimentez plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que vous les aimez. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous aimez une personne, il se crée automatiquement un pont entre vous. La personne se raccorde automatiquement à votre réservoir énergétique. C'est une manière inconsciente de lui dire, mais si tu as besoin d'énergie, tu as besoin de chance. Prends. Prends chez moi. Quand vous aimez une personne, c'est ce qui se crée automatiquement. Donc, assurez-vous que l'autre également vous aime. Donc, vous allez pouvoir vous raccorder également à son réservoir. Mais si c'est juste dans un seul sens, là, vous êtes vampirisé. C'est une information que beaucoup ignorent. Dès que vous aimez quelqu'un, ça peut être un voisin, hein? Dès que vous aimez quelqu'un, la personne automatiquement se connecte à votre énergie, votre banque énergétique. Des fois, oui, on peut aider un proche qui est dans le besoin. Mais si la connexion s'est faite juste de notre côté, ben là, c'est déséquilibré. C'est ce qu'on appelle une relation toxique. Vous allez donner, vous donnez même pas, la personne se sert de votre énergie. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. C'est ce qu'on appelle le langage symbolique. Le langage qui est utilisé dans les mondes invisibles ou le monde astral n'est pas le même qu'ici, dans cette matière. C'est pas la même chose. Et ça, c'est une information importante à savoir. On ne vous demande pas de ne plus aimer, mais d'aimer ceux qui sont dans l'échange. C'est pour ça que je disais qu'il fallait vraiment se couper de toute émotion. Quand on fait cet exercice-là pour identifier les personnes avec qui nous avons tissé une relation déséquilibrée. C'est-à-dire, nous les aimons et donc nous les avons raccordés à notre réservoir énergétique et ces personnes-là profitent de nous, ne nous aiment pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Nous n'avons pas accès à leur réservoir, à leur tank énergétique. Et dans la famille, il y en a beaucoup comme ça. Ou l'entourage proche, les amis, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Des fois, c'est inconscient et d'autres s'amusent à aller vraiment faire des rituels pour vous soutirer